نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. La dernière chose qu'on a dite la semaine dernière, c'est le repentir d'Allah sur Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et Mirara ibn Rabi', les retardataires, ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a écartés. C'est-à-dire, il a recommandé aux compagnons de ne pas leur adresser la parole, ce qu'on appelle hajr. D'accord? Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué ceci, il l'a appliqué durant l'année 9 de l'Hégire, parce que la communauté musulmane s'est agrandie. Et donc, celui qui désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui fait un acte répréhensible, l'une des méthodes pour qu'il revienne à Allah, c'est de l'écarter. Mais il a fait ça quand? Il a fait ça quand la communauté musulmane, comme j'ai dit, s'est agrandie. D'accord? Quand l'islam s'est propagé dans la péninsule arabique, quand la fraternité entre les musulmans s'est renforcée, il a utilisé cette méthode. Et il ne l'a pas utilisée durant la bataille. Il n'a rien reproché à ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Uhud, ni les autres batailles d'avant. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient minoritaires. D'accord? C'est quand on est majoritaire qu'on écarte quelqu'un. C'est une façon de da'wah. D'accord? Quand toute la mosquée, il n'y a que les gens de la sunna, il applique la sunna comme il faut, et que quelqu'un, il ramène une innovation. Il innove. Puisque la majorité des gens de la mosquée, ils sont tous de la sunna, ils peuvent utiliser cette méthode. Mais quand la personne, il est tout seul, le pauvre, il applique la sunna, et que toute la mosquée, il est dans l'innovation, il va dire, je vais appliquer ça, je vais faire le hajr, je vais m'écarter d'eux. Il ne va faire du mal qu'à lui-même. D'accord? Donc c'est ça, on déduit de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on applique telle règle, comment on applique telle règle. D'accord? Il a accepté, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté le repentir des deux Badrites, Hilal ibn Umayya et Mirara ibn Rabi' et de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile. On a dit à un moment difficile, ça veut dire Sa'at al-Usra, ça veut dire la bataille de Tabouk. Il y avait la chaleur, il y avait le manque de provisions, et il y avait aussi beaucoup de tentations parce qu'ils attendaient la récolte des fruits. Et au moment où ils attendaient, le prophète sallam, il a décidé d'emmener, de se diriger vers les Romains pour les combattre. Donc, Sa'at al-Usra, qui l'ont suivi à un moment difficile. Donc c'est une mise à l'épreuve. La suite des versets: après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit le repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Innahu bihim ra'ufur rahim. La suite: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et il a accueilli le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière. Qui? Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya et Mirara ibn Rabi'. D'accord? Les trois vrais croyants qui étaient véridiques et qui sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit: nous n'avons aucune excuse. Les hypocrites, ils cherchaient les excuses. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. Ils viennent, ils donnent des excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il juge l'extérieur, il les a excusés.
il a accepté leur prétexte. Mais Ka'b ibn Malik, Hilal ibn Umayya, Mirarat ibn Rabi', ils ont dit, envoyé d'Allah, nous n'avions aucune excuse. Voilà. On était tentés, c'était la baisse de foi, c'était manque de volonté sinon on n'a pas d'excuse. Et ces trois-là ont été écartés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, après 50 jours d'écartement, d'isolement, Allah, il révéla à leur propos ce verset-là. Et il a accueilli des trois qui étaient, le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière, si bien que toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit, ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis l'agréa le repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant repentir, le miséricordieux. Après le verset qui vient après, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ça veut dire que les hypocrites n'étaient pas véridiques. Voilà, ces gens-là étaient véridiques et Allah subhanahu wa ta'ala, il a accueilli leur repentir. D'accord? Il a accueilli leur repentir. Ka'b ibn Malik, il a dit, je connais pas, jusqu'à ce jour, je connais pas un musulman qui a été récompensé comme moi, par Allah subhanahu wa ta'ala, par son repentir. Des fois, le repentir, le péché, le repentir du péché, il te pousse à être plus fort encore. Il est mieux qu'une obéissance qui ramène l'ostentation et l'orgueil. D'accord, comme disent les salafs. Un péché qui te pousse à être humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala est mieux qu'une obéissance qui ne ramène que l'ostentation et l'orgueil. Parce que, comme a dit Ibn al-Qayyim, que le repentir c'est une guérison. Des fois quand on se repent d'un péché, on devient encore plus fort. Notre foi il est encore plus fort. Et quand on se rappelle de ce péché-là, on a une certaine pudeur. Et on se dit, si jamais ce péché-là ne tombe même pas dans l'idée de faire ce péché-là, juste le fait d'y penser, ça fait mal. Donc c'est un vrai repentir, ça. Alhamdulillah. Pour quelqu'un dont le repentir, il le pousse à une volonté, à une augmentation de la foi, il est mieux qu'une obéissance qui ne ramène que l'orgueil. Il a dit, je n'ai jamais reçu d'Allah une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé à l'islam. Et il a dit une chose, il a dit, jamais je ne mentirai. Allah m'a sauvé par ma sincérité, jamais, Inch'Allah, il a dit, Inch'Allah, jamais je ne dirai de mensonge. Radiyallahu anhu. Le hadith, comme on a dit, rapporté par le Bukhari, 4418, et par l'imam Muslim, 2769, et par les autres, Abu Daoud, l'imam Ahmed, Nasa'i, Abdul Razzaq, ou Ibn Abi Shaybah. Donc, il y a beaucoup de leçons à tirer de cet événement. C'est que, de la bataille de Tabouk, c'est qu'il est autorisé de combattre durant un mois sacré. Parce que le prophète sallam, il s'est dirigé vers Tabouk, et ça atteint un mois sacré. Le mois de Rajab, je crois. Il est autorisé de dévoiler la destination. Le prophète sallam, il a dit, on va se diriger, on va combattre les Romains. S'il n'y a pas d'intérêt à le cacher. Parce que d'habitude, le prophète sallam, il cache la destination. Quand il veut combattre des gens, parce qu'il a peur, les hypocrites, ils peuvent espionner, peuvent transmettre, ils peuvent avertir l'ennemi et beaucoup de choses. Il y a aussi que l'imam, s'il demande à tout le monde de se lancer au combat, ça y est, tout le monde doit combattre. Fard ayn, il devient à tout le monde obligatoire pour qu'il combatte. Et que les retardataires, ils subissent les plus grandes réprimandes. Il y a autre chose, Imam Suhaili, rahimahullah, il a dit que le prophète sallam a sévèrement réprimandé les retardataires. Pourquoi? Parce que bon, le djihad, ce qu'a dit ce savant-là, parce que le djihad à l'époque,
surtout la bataille de Tabouk était fard kifaya, ça veut dire que tout le monde n'était pas obligé de combattre. Mais il était fard ayn, c'était pour les Ansar. Il était obligé à tous les Ansar et aux Bédouins de s'engager au combat. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le pacte de l'Aqaba. Ils ont signé le pacte avec le prophète avant l'immigration de combattre avec lui, de le défendre comme ils défendent leurs propres enfants, comme ils défendent leurs biens. C'est la condition qu'a donnée le prophète. Donc c'est pour ça qu'il les a réprimandés. D'accord? Et il y a un verset là-dessus. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont autour d'eux, de traîner loin derrière l'envoyé d'Allah. Et ils ont déduit de ce verset-là que c'était obligatoire aux Médinois, aux gens de Médine, de combattre. Chez les Shafi'ites, ils disent que le djihad était obligatoire sur l'ensemble des gens à l'époque du prophète. Ça veut dire ce qu'on appelle fard ayn à l'époque. Et il y a aussi une autre leçon à tirer, c'est que celui qui n'est pas capable de combattre, il n'a pas de monture, il n'a pas d'argent, il n'a pas la force, il est dispensé, le malade. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. Nul grief sur les faibles ou les malades ou ceux qui n'ont pas trouvé de monture. Allah les a dispensés. Et aussi le fait de ne pas tuer les hypocrites. Quand les hypocrites ont comploté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas tués. Pourquoi? Il a dit, il me répine que les Arabes disent que Mohammed il tue ses compagnons. Parce qu'ils vont voir, ils vont dire comment, des gens, ils participent avec lui dans la bataille et tout, et lui il les tue. Donc c'est pour un intérêt. Et il y a aussi la lourdeur du péché. L'importance du péché. Quand le prophète sallam les a écartés 50 jours pour qu'ils sentent vraiment la lourdeur du péché, la lourdeur du fait de ne pas participer, de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi le reproche sur la personne la plus forte ou la personne la plus riche plus que la personne la plus pauvre. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. La reproche est sur ceux qui te demandent permission de ne pas combattre alors qu'ils sont riches. D'accord? Et il y a aussi que l'être humain, il est autorisé de parler de sa négligence pour avertir les autres. Comme Ka'b ibn Malik, il a parlé de ça, qu'il a été découragé, qu'il a eu un manque de volonté, pour avertir les autres qu'ils ne font pas comme il a fait pour qu'ils ne subissent pas ce qu'il a subi. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé et a accepté son repentir. Et il y a aussi, dans l'obéissance, il faut se conformer directement, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il y a autre chose, le droit d'espérer de rattraper ce que tu as laissé échapper. Combien? Par exemple, Ka'b ibn Malik, il a laissé échapper cette occasion et il a regretté, donc le droit de regretter. Et le droit de pleurer aussi. Quand il a parlé à son frère Abu Qatada et tout, il a dit salam alaykum, il n'a pas répondu, il lui a dit est-ce que tu doutes que le fait que j'aime Allah et son envoyé, qu'il dit Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son envoyé, Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé, et qu'il a pleuré. Donc le droit de pleurer, par regret. Et il y a aussi celui qui vient du voyage, il est souhaitable de faire quoi? De faire 2 rak'at dans la mosquée avant de rentrer chez lui. Et il y a aussi le fait d'accueillir celui qui vient du voyage. Quand le prophète sallam il fait accueillir d'abord par les enfants. Et il y a le fait de juger l'extérieur. On juge l'extérieur. Le prophète sallam, quand les hypocrites sont venus, ils ont sorti tel prétexte, le prophète sallam a jugé l'extérieur. On ne juge pas l'intérieur des gens. On ne dit pas celui-là, il n'aime pas les musulmans, ou il a l'intention de faire du mal, ou il est un mubtadi' intérieurement. Tu connais l'invisible pour le juger. Non, on juge l'extérieur. Il y a aussi le fait d'accepter les excuses. Et il y a aussi délaisser le salam à celui qui a commis un péché, celui qu'on écarte. Quand il a écarté les 3, même le salam, les compagnons ne répondent pas. Quand ils disent salam, quand il leur dit salam alaykoum, ils ne répondent pas. Ils l'ont écarté. Donc, dans ce cas-là bien précis, le droit du musulman sur les musulmans,
Parmi les 5 droits, le fait d'aller le voir quand il est malade, le fait de suivre sa janaza, les funérailles, participer aux funérailles, le fait aussi, les 5 droits en fait. Et parmi lesquels, Radd salam, s'il te dit salam alaykoum, tu réponds. Mais si on applique ce qu'on appelle l'hajar, l'écartement, on ne répond pas à la personne. D'accord? Parce que même Ka'b ibn Malik, quand il dit salam alaykoum, il dit, je le vois bouger les lèvres, mais j'entends rien. Je n'entends rien. Il y a aussi interdit de s'éloigner de son frère plus de 3 jours. D'accord? Sans raison valable. Sans raison valable, il est interdit de tourner le dos à ton frère pendant 3 jours. Mais si on applique l'écartement, il est autorisé. Et aussi, il y a autre chose, quand on dit Allah est connaisseur et plus connaisseur ainsi que son envoyé, ce n'est pas considéré comme parole. Parce que Ka'b ibn Malik, quand il a parlé à Abu Qatada, le prophète sallam, il a interdit à tout compagnon de répondre à Ka'b ibn Malik. Quand il lui a dit tu sais bien que j'aime Allah et son envoyé, Abu Qatada il a répondu Allahu wa rasuluhu a'la. Allah est plus connaisseur ainsi que son envoyé. C'est une phrase mais ce n'est pas une réponse. Donc ça rentre pas, ça veut dire qu'Abu Qatada il n'a pas désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas répondu, ce n'est pas une réponse. Et il y a aussi le droit de montrer du doigt la personne écartée. Quand le roi du Rassan est venu et qu'il a dit il a voulu accueillir Ka'b ibn Malik chez lui, il a dit je sais que ton compagnon t'a écarté et il est en froid envers toi, viens vers nous, on va te récompenser et tout. Il a voulu lui donner l'asile politique, passeport diplomatique, et lui il a refusé. Dans le message, il a jeté le message dans le four. Parce que le roi des Rassans c'était un roi des chrétiens. Et lui, il a accepté être parmi les musulmans, même s'il l'écarte, et de ne pas être avec les kuffars, avec les mécréants. D'accord? Il y a aussi le fait de tourner les yeux pour regarder quelque chose ou quelqu'un. Ça n'annule pas la prière, parce que durant la prière, il le regardait comme ça. Il regardait Ka'b ibn Malik. Il y a aussi le fait de donner la bonne nouvelle, de féliciter un frère, quand le prophète il a dit Allah a accueilli le repentir, tous les musulmans, tous les compagnons se sont levés et sont précipités chacun vers l'un des 3 compagnons pour lui donner la bonne nouvelle qu'Allah a accueilli son repentir. Donc ça c'est certaines leçons qu'on peut tirer de cette histoire. Maintenant, l'année 9 de l'Hégire. L'année 9 de l'Hégire, les savants, les historiens, les gens de la Sunna, ils l'appellent l'année des délégations. Am al-Wufud. Maintenant, les musulmans, les différentes tribus, ils viennent pour faire le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Lorsque vint le secours d'Allah ainsi que la victoire et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon car c'est lui le grand accueillant du repentir. Les gens ils rentrent en foule maintenant. L'année, pour vraiment fixer la date, c'est-à-dire de dire que l'année 9 de l'Hégire était l'année des délégations, on ne peut pas trancher, on ne peut pas dire. Parce que les délégations, ils venaient à des dates différentes. Certaines sont venues même plus tard, l'année 10 de l'Hégire, certaines avant, d'accord? Certaines délégations sont venues avant. Mais les savants, ils ont dit l'année 9, c'est l'année des délégations. Donc après le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Tabouk, au mois de Ramadan, une délégation de Taqif, il vint le voir. Rappelez-vous, lors du siège de Taqif, quand les compagnons ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah contre Taqif, ils nous ont blessés, ils ont fait beaucoup de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Seigneur Allah, guide les Taqif et amène-les à nous. La délégation, les gens de Taqif, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se voyaient cerner de partout. Quand Malik ibn Auf, qui était à leur tête, il est rentré en islam. Il a embrassé l'islam
Et lui, il a commencé à combattre les Taqif, sa propre tribu, et il commença à la contraindre pour rentrer en islam. Et les Taqif, ils se retrouvèrent bloqués, cernés par toutes les tribus environnantes, et toutes les tribus sont rentrées en islam sauf eux. Donc ils étaient obligés de se soumettre. Tous leurs biens, ils ne peuvent pas aller faire voyager tranquillement, ils étaient cernés de partout. Et ils ont décidé d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec leur tête, leur chef, il s'appelait Al-Hakam ibn Abd Yalil. Vous vous rappelez de ça? Dans la période mécoise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souffert, la plus grande souffrance qu'il a subie, c'est où? C'est à Taïf. C'est à Taïf. C'est les gens de Taïf qui lui ont jeté la pierre, ils l'insultaient et tout. Et parmi les chefs de Taïf à l'époque, c'était le Hakam ibn Abd Yalil, celui-là même. Et il est venu avec cette délégation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les accueillit avec hospitalité et il a dressé une tente à côté de la mosquée. Et là, ils ont dit, envoyé d'Allah, nous rentrons en islam, mais la demeure, le temple de Lat, les statues, leur idole, Lat, on ne va pas la démolir. On la démolira dans 3 ans. Ils ont peur que les gens de Taïf se rebellent contre les femmes et les enfants et les insensés et tout, quand ils vont voir le temple de Lat démoli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit non. Subhanallah, la ilaha illallah, ça commence par la négation. Il faut renier les autres idoles. Il faut renier les idoles avant. D'accord? Il faut se désavouer du rebelle, de Tarot. On connaît les catégories de Tarot, telles que l'idole qui est adorée en dehors d'Allah, tel que le mage, Sahir, le sorcier, celui qui change, qui égale Allah dans la législation, change les lois d'Allah carrément, et les autres sortes de rebelles, de Tarot. Donc il faut se désavouer de ce Tarot et après croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se désavouer de l'être, de ce temple-là. Il faut préparer le terrain pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vider ton cœur de toutes les croyances païennes, de toute la jahiliya, pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour d'Allah, la vénération, la crainte, etc. et l'invoquer et se prosterner devant lui et faire da'wah dans son sentier, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Il a dit non. La ilaha veut dire, il faut qu'on démolit l'être. Ils ont dit, envoyé d'Allah dans 2 ans. Laisse-nous 2 ans, après on va la démolir. Le prophète sallam, il a refusé. L'aqidah, question qui concerne le dogme, il ne faut pas faire de concession. Il a dit non. Et puis après, ils ont dit, on rentre en islam, mais on ne fait pas salat. On ne fait pas salat. Le prophète sallam leur a dit, une religion sans salat, il ne vaut rien. Il n'a pas de valeur. Une religion sans prière, ra'sul amr l'islam, la tête de toute chose, c'est l'islam, wa amouduhu salat. C'est le squelette. Quand le squelette il tombe, tout tombe. Wa amouduhu salat. Le squelette, c'est la salat. Wa dirwatu sanamihi, le jihad, et la partie la plus haute, c'est le jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah. Et puis après, ils ont dit, d'accord, mais c'est pas nous qui va démolir l'être. Démolissez-la vous-même. Le prophète sallam, d'accord, il a dit d'accord. Allah va ramener quelqu'un qui va le démolir. Et il a appelé le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, et il a appelé Sufyan, Abu Sufyan ibn Harb radiyallahu anhum. Et ils l'ont démoli. Et puis Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu, il a demandé, il faisait partie de Taïf, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, désigne-moi comme leur imam, comme imam de ma tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu es leur imam, mais tu dois considérer à partir du plus faible, et que tu dois désigner un muazzin qui ne touche pas de salaire, qui ne prend pas de salaire pour son adhan. Hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Ibn Majah et Nasa'i. Donc, quand on prie, quand on est imam, il faut considérer le plus faible. Il ne faut pas prolonger la prière jusqu'au point où le plus faible il ne peut plus tenir. Et il ne faut pas aussi la faire très réduite jusqu'au
On ne sait même pas si on est rentré dans la salat ou... d'accord? C'est entre les deux. Ensuite, Othman ibn Abi al-As, quand il a fait l'imam, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au voyez d'Allah, quand je prie, il y a quelque chose qui me perturbe dans ma prière et dans la lecture du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Dalika shaytan yuqalu lahu khinzab, c'est un diable, c'est l'un des fils de Shaitan qui s'appelle Khinzab. Et si tu le sens venir, demande refuge auprès d'Allah, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et puis crache à ta gauche, sans émettre de salive. Thumma tful, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme ça. Dans la prière, si le shaitan, il te dérange dans ta prière. Et il a dit, je l'ai fait, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné de moi. Hadith rapporté par Muslim 2203, et il est rapporté par l'imam Ahmed. Au cours de ce mois-là, au cours du mois qui suivit Tabouk, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est tombé malade. La tête des hypocrites. La tête des hypocrites. Plein de remords, plein de répit. Quand il a vu que la communauté musulmane elle s'agrandit, il est tombé malade. Et le prophète sallam, en compagnie de Usama ibn Zayd radiallahu anhu, il vient le voir. Il est allé le voir, il lui rend visite. Juge l'extérieur, qu'il est musulman et qu'on doit rendre visite à un musulman. Et il lui a parlé, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je t'ai déconseillé d'aimer les juifs. Je t'ai déjà déconseillé le fait d'aimer les juifs. Toi, tu aimes les juifs et ce n'est pas bien. Et Abdullah ibn Ubay, il a répondu, il a dit, As'ad ibn Zurara, il les détestait ça, et il est mort quand même. Ça ne lui a servi à rien. Il a voulu dire que détester les juifs ou les aimer, ça ne change rien du tout. Ça ne peut pas épargner un mal, ça ne peut pas ramener un profit. La vision d'un hypocrite, aveugle du cœur. Il ne voit pas que le fait de détester les juifs, ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de les aimer, ça t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya alladhina amanu, la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya, ba'duhum awliya'u ba'd. Ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'duhum awliya'u ba'd, les uns des autres sont des alliés. Wa man yatawallahum minkum, et celui qui les prend comme alliés, fa innahu minhum, il fera partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah ne guide pas les gens injustes. D'accord? Mais Allah a aveuglé cet hypocrite-là. Donc, ça c'est, selon Osama radiallahu anhu, hadith rapporté, comme j'ai dit, non, je l'ai pas dit, par Ibn Majah, hadith 3548. Selon Tabari, et dans Musannaf Abd al-Razzaq, c'est le hadith de Abu Qatada, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdullah ibn Ubay, ça c'est une autre version, que l'amour des juifs t'a fait perdre. Et Abdullah ibn Ubay, il a dit, envoyé d'Allah, je t'ai convoqué pas pour me blâmer, mais pour demander le pardon d'Allah sur moi. Et quand il est mort, Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay, le fils des têtes des hypocrites, le fils, c'est l'un des grands compagnons. Subhanallah, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est l'un des plus grands ennemis d'Islam, la tête des hypocrites, et son fils, c'est l'un des plus grands compagnons, les plus proches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, envoyé d'Allah, Ibn Ubay est mort. Ibn Ubay est mort. Donne-moi ton vêtement pour que je le mette dans son linceul. C'est-à-dire que je l'utilise comme un linceul, qu'il le porte. Peut-être il recevra moins de châtiment s'il porte ton vêtement. Il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé son qamis et il lui a donné le qamis. Il a dit, tiens, bien qu'il a fait tout ça il a fait beaucoup de choses contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la sira, vous avez remarqué combien de complots, combien de choses il a fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé son qamis et lui a dit, donne-lui son qamis. Mets-le ce qamis là. Sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Abu Daoud 3094 et par Ibn Ishaq. Et puis, le prophète sallam, pourquoi il a fait ça déjà? Il a voulu le récompenser parce que dans la bataille de Badr,
dans la bataille de Badr, quand les compagnons, ils prirent les prisonniers, parmi eux, parmi les prisonniers, il y avait qui? Il y avait l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Abbas. Et il n'avait pas de vêtements sur lui. Les vêtements sont déchirés à cause de la bataille de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cherché un vêtement qui convient à sa taille, et il n'a pas trouvé. Et il n'a trouvé que le vêtement d'Abdullah ibn Ubay. L'Abbas, il est de grande taille. Et Abdullah ibn Ubay, il est aussi de grande taille. Et il n'a trouvé que le qamis d'Abdullah ibn Ubay, et il a donné à son oncle le qamis, le vêtement d'Abdullah ibn Ubay. Et là, le prophète sallam a voulu le récompenser pour ce geste-là. Et puis, Abdullah ibn Ubay, il demande au prophète sallam de prier sur Abdullah ibn Ubay, il demande au prophète sallam de prier sur son père. Le prophète sallam s'avança et s'approcha du corps. Il s'approcha du corps pour faire salat al-janaza sur lui. Et puis Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il s'est mis entre lui et le corps. Et il le prit par le vêtement. Il a saisi le prophète sallam par le vêtement. Il a dit, envoyé d'Allah, tu pries sur Abdullah ibn Ubay? Tu pries sur Abdullah ibn Ubay alors qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a commencé à énumérer des choses. C'est lui qui a propagé la diffamation sur Aïcha. Il a accusé d'adultère. C'est lui qui a demandé à Bani Nadir de résister. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui t'a fait défection dans la bataille de Uhud. Il a commencé à énumérer des choses. Et c'est lui qui a dit que le plus fort et le plus puissant va faire sortir le plus faible. Quand on arrive à Médine, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, comme c'est évoqué dans Surat al-Munafiqun. C'est lui qui a dit ça, et le prophète sallam, il a dit, écarte-toi de moi, Omar, écarte-toi. Et ça c'est dans le hadith de Bukhari. Dans le hadith de Bukhari. Dans un autre hadith, le prophète, Omar ibn Khattab, il a dit, envoyé d'Allah, tu pries sur lui alors que Allah t'a déconseillé de prier sur les hypocrites. Où ça? Dans quel verset Allah a déconseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, mais ça il n'a pas été révélé à l'époque. À ce moment-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait de faire la prière sur Abdullah ibn Ubay, ce verset-là n'a pas été révélé. Il n'a pas été encore révélé. Mais on a trouvé dans une autre version rapportée par Ibn Mardawi quand Omar ibn Khattab il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a interdit de prier sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question, où ça? Il a dit, où ça? Où Allah m'a interdit. Et Omar ibn Khattab il a dit, in tastaghfir lahum, استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Donc Omar ibn Khattab il a compris que soit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il demande pardon, ou qu'il le demande, Allah il ne va pas les pardonner, et que le nombre 70 fois, ça ne veut pas dire le nombre exact. Il veut dire même plus, comme on dit, on peut utiliser des fois comme ça, on dit 70 fois je t'ai dit ça et tu ne m'as pas répondu. Mais ça ne veut pas dire le nombre exact. C'est ce qu'a compris Omar radiyallahu anhu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quoi? Il a dit Allah m'a donné le choix. Istaghfir lahum ou la tastaghfir lahum. Il a pris le verset du bon côté. Subhanallah, il a pris le verset du bon côté pour prier quand même sur Abdullah ibn Ubay. Et il a dit une chose, il a dit Allah m'a donné le choix, que tu pries sur eux, que tu demandes pardon, que tu ne le demandes pas. J'ai pris le choix d'invoquer le pardon d'Allah sur eux. Et 70 fois, je vais ajouter sur 70 fois. Si je sais que Allah va les pardonner après 70 fois, plus que je vais demander le pardon d'Allah sur eux, plus que 70 fois. Sallallahu alayhi wa sallam. Miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, malgré tout, fermeté de Omar, la rudesse contre les hypocrites, il a dit c'est un hypocrite. Innahu munafiq ya Rasulullah. Innahu munafiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même, il pria sur lui. Il pria sur lui et peu de temps après, juste après la prière, il reçut la révélation qui confirme la position de Omar radiyallahu anhu.
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصلي على أحد, et ne fais jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son envoyé, et ils sont morts tout en étant pervers. Fasiqin dans ce verset veut dire kafirin. D'accord? Parce que le terme, on l'explique dans son contexte, dans le verset où il se trouve. D'accord? Ça c'est dans toujours Surat Tawbah, c'est ça le verset. Voilà, salli ala hadim minhum mata abada, dans le verset 84 de Surat Tawbah. Le mois de Ramadan maintenant est passé, le mois de Shawwal, et on est à Dhul Qa'dah. Et le prophète sallam, il chargea Abu Bakr Siddiq de présider le pèlerinage. Il le chargea de présider le pèlerinage. Version rapportée par le Hafiz ibn Hajar ou ibn Sa'd avec un bon isnad. Et Abu Bakr quitta Médine et il se rapprocha de Dhul Hulayfa. Il n'a fait que quelques kilomètres que le prophète sallam il reçut la révélation, une révélation qu'il était important de communiquer. Des versets, il a trouvé que c'est très important de communiquer ces versets-là à Abu Bakr. Et de les communiquer non seulement à Abu Bakr, mais à tous les pèlerins de la Mecque. Et qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, personne ne sera mon messager sinon un homme qui appartient à ma famille, aux gens de ma famille. Ahl Bayt. D'accord? Les gens. Et il chargea, il dit à Ali d'aller de tout hâte rejoindre les pèlerins et lui donna les versets qu'il doit réciter dans la vallée de Mina le jour du sacrifice. La vallée de Mina le jour Yawm al-Nahr, Yawm al-Hajj al-Akbar. Et là, Ali radiallahu anhu, il a pris la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chamelle qui s'appelle l'Adba, et quitta Médine. Il quitta Médine, et là il retrouva Abu Bakr, et Abu Bakr quand il le vit, il dit Amirun am ma'mour, ou Amirun am ma'mour, tu es venu prendre le commandement ou être sous mes ordres. Il a dit ça, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé d'avis et a voulu que Ali soit l'émir. Il a dit non. Ali radiallahu anhu, il a dit à Abu Bakr, je suis tout sous tes ordres. Et ils prirent le chemin ensemble. Abu Bakr radiallahu anhu, il dirigea le pèlerinage. Il y a toujours les gens de la Jahiliya, les associateurs, toujours, ils gardaient certains rites du pèlerinage de l'époque anté-islamique. Donc il ajoutait la talbiya, ils font des innovations, etc. Et là, le jour du sacrifice, Yawm al-Nahr, Abu Bakr radiallahu anhu, il chargea Ali et Abu Huraira d'annoncer aux gens le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un message et puis il y a les versets qui ont été révélés. C'était les premiers versets du surat de Bara'a, du repentir, de la surat 9. Donc la surat 9, une partie, elle parle du bataille de Tabouk, et le début, elle parle du pèlerinage de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Donc les versions, il y a des hadiths rapportés par Abu Huraira, d'autres rapportés par Ali lui-même radiallahu anhu, et rapportés par l'imam Muslim et par d'autres, et par le Bukhari. Le message, si on réunit toutes les versions, tous les hadiths, le message il se résume à quoi? C'est que nul ne fera le tawaf autour de la demeure sacrée en étant nu, parce avant il faisait tawaf nu. Il ne porte pas de vêtements. Certains ne portent pas le vêtement. On a parlé de ça, non? Qu'ils faisaient le tawaf nu et qu'ils ne portaient que le vêtement des Homs, ça veut dire des gens de Quraysh, parce qu'ils considéraient que c'est les gardiens du temple, les gardiens de la Kaaba, c'est eux qui ont droit de nous donner les vêtements qu'on doit porter, et que les vêtements qu'on portait avant, on a fait des péchés avec, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Regarde, c'est ce qu'il leur a montré. Nul ne fera le tawaf autour de la demeure sacrée en étant nu. Il ne rentrera au paradis qu'une âme croyante. Il ne rentrera au paradis qu'un mu'min, qu'un musulman. Le kafir, le paradis, il est interdit pour lui. Aucun associateur ne fera le pèlerinage après cette année.
c'est la fin maintenant. La dernière année pour les mushrikines, c'est l'année 9 de l'Hégire. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. C'est ça le verset qui a été révélé. Ô vous qui croyez, les associateurs, ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Ils ne sont qu'impuretés, ça veut dire pas extérieurement, mais le cœur, leur cœur est impur. Le cœur, il est plein de shirk. Et il y a autre chose, c'est que les associateurs qui avaient conclu un traité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en ayant respecté fidèlement les clauses, le traité restera valide pendant toute la période prévue dans ce traité-là. Donc il y a des associateurs qui ont fait un pacte de réconciliation, un pacte de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont fait un pacte, ils ont signé un pacte. Donc le pacte il est valide jusqu'à la durée, jusqu'au terme de la date. D'accord? Et après, il n'y a rien. Après, c'est la guerre. Et il y a aussi que les associateurs qui n'avaient pas conclu de traité ou ayant conclu un traité d'une durée de moins de 4 mois, moins de 4 mois, ils avaient 4 mois, le prophète leur a donné 4 mois de répit pour aller et venir tranquillement à leur guise et en sécurité. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, son envoyé, serait libre de toute obligation envers eux. Ça y est, la guerre sera déclarée contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, voilà le début de la sourate. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Des aveux de la part d'Allah et de son envoyé à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduisez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au jour du grand pèlerinage, ça veut dire le lendemain de Arafat, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. D'accord? Le verset qui vient après, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exception, إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا الَّذِينَ, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Voilà. Donc 4 mois avec les gens qui n'ont pas de pacte. Qui n'ont pas de pacte ou ils ont un pacte d'une durée de moins de 4 mois. D'accord. Sinon après, c'est des aveux d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah et son envoyé leur déclarent la guerre. Donc ça, c'était les versets qui étaient révélés à cette occasion-là. Inch'Allah, la suite قريبا بإذن الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.